Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août. C'est la Sainte Rose de Lima. Donc, bonne fête à toutes les roses. Je vous souhaite une superbe fête. J'en connais des roses. Donc, voilà. Et puis, nous allons démarrer les énergies du jour. Aujourd'hui, j'ai voulu faire avec le murmure de Ganesh. Ce sont des cartes apaisantes, très zen, très sages, très posées. Enfin, je ne dis pas que toutes les cartes ne sont pas sages, loin de là, hein, parce qu'elles sont très sages. Elles sont là pour nous guider et nous conseiller. Mais là, j'avais envie de faire Ganesh. J'ai l'âme zen aujourd'hui. Et je souhaite pour vous que vous l'ayez aussi. D'accord? Pour démarrer ce mardi. Tout est à merci pour tous vos suivis, vos vues, vos retours, les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci, 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 merci pour tout. Merci, merci à vous. Merci de me suivre. Ça veut dire que voilà, que le résultat est que. Eh ben, tenez, il y en a deux de cartes déjà. Et que mes dires vous portent conseil. Vous vous retrouvez dedans. Donc, c'est très bien. J'en suis satisfaite. Contente. Heureuse. Ouh, je passe en crescendo là, avec les synonymes. Donc on y va, vous êtes prêts? On va faire les énergies pour mardi. Ah, elles sont magnifiques ces cartes, elles sont... Waouh, j'adore. J'adore ces cartes. Murmure de Ganesh. Alors, on y va. Murmure de Ganesh. On fait 3 cartes. Alors, la première carte. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Transformation personnelle. Vous avez un besoin d'ancrage, de vous retrouver. Actuellement, les énergies sont un peu chamboulées avec vous. Vous avez besoin de vraiment vous poser, vous analyser, voir ce qui ne va pas pour le solutionner et aller de l'avant. Vous projeter, pas dans un futur lointain, mais dans un futur proche. Mais vous avez besoin vraiment de, avant toute chose, de vous ancrer et vous analyser, de faire le point sur le moi intérieur. D'accord? Faire une auto-introspection. Je vais y arriver à le dire. Hein. C'est un mot qui m'est difficile à dire hein, actuellement. Là, en fait, je suis dans mon petit sommeil encore, dans mon petit monde là, et j'ai du mal à parler un peu. Donc j'espère déjà que le volume, ça va aller. Donc voilà pour la première carte sur les énergies. Voilà ce que Ganesh veut nous dire. La seconde, détermination. Vous êtes sur le point de dire point barre, basta. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je suis. Voilà ce que je veux devenir. Vous êtes sur le point décision, affirmation, concrétisation. Donc, là, à aujourd'hui, lancez-vous. Vous avez pris les décisions qui vous correspondent. Lancez-vous et appliquez-vous à les faire. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'il faut prononcer maintenant. C'est des paroles qu'il faut concrétiser, agir, faire, obtenir. C'est des verbes conjugués à l'impératif. D'accord? Waouh! Excellent. L'acceptation. C'est l'acceptation de soi,
c'est l'acceptation de nos défauts, de reconnaître nos fautes, de savoir et analyser pourquoi nous agissons ainsi et de corriger tout cela. D'accord? C'est un belle analyse. Pourquoi je le mets en beau et en belle? Pour l'homme ou pour la femme? Voilà. C'est soyez en paix avec vous-même. Voyez la main? Soyez en paix avec vous-même. Donc faites ce qui doit être fait. Votre vie est riche en émotions, est riche en action, en décision. Agissez. La carte de la détermination est sortie, c'est bien pour cela. D'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes. Reconnaissez vos défauts. Reconnaissez vos qualités aussi. Et par la suite, agissez. Parce que parmi nous, parmi vous, vous êtes beaucoup, nombreux et nombreuses à dire oui, 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 j'ai ça, je dois faire ci, je dois faire cela. Mais en fait, vous ne faites que les paroles. L'action, le verbe n'est pas. D'accord? Alors, il faut agir maintenant. On recouvre pour les énergies d'aujourd'hui. Merci. Allons voir ce que veut pour la détermination et pour l'acceptation. La réflexion. Posez-vous dans un lieu calme. Asseyez-vous. Inspirez. Expirez. Prenez un papier, un crayon. Séparez cette feuille en deux. D'un côté, vous écrivez pour et de l'autre contre. Et en fait, sur le pour, écrivez tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui va en vous. Et tout ce qui est contre, c'est tous vos défauts, tout ce qu'il faut corriger, tout ce qu'il faut analyser. Et réfléchissez à tout cela. Il faut vous auto-analyser là. D'accord? Dans la transformation personnelle, c'est pour la réflexion de soi. D'accord? Dans la détermination, c'est l'ouverture d'esprit. Soyez plus souple. Soyez plus indulgent. Arrêtez d'être dans... Comment dire? Je vais vous donner des mots de négativité. La jalousie, le narcissisme, la vanité, la correction, la reprise de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, enfin, comment dire, quand quelqu'un parle, de le reprendre continuellement et de le corriger. Non. Voilà. Donc, voilà ces mots, évitez-les. Ces actions-là, ces sentiments-là, il faut les éviter. Soyez ouverts d'esprit. Acceptez-vous, vous, et acceptez l'autre comme il est. Arrêtez d'être dans la correction, dans la jalousie, dans le jugement. L'autre, vous n'êtes pas mieux que l'autre et l'autre n'est pas mieux que vous. C'est un juste équilibre, c'est des compléments. L'un se complète avec l'autre et on joue avec ça et ça donne un équilibre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? D'accord? Donc la détermination va être de travailler sur ça, l'ouverture d'esprit. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes ainsi et ce qu'il faut vraiment corriger, qu'il y a urgence. Est-ce que c'est dû à un lien du passé, dont un lien à casser, dont à briser, à couper? Est-ce que
Vous êtes ainsi par rapport à un vécu, à une expérience qui vous a porté du préjudice. Essayez de comprendre le tout. Mais pour cela, certains d'entre nous avons besoin d'un suivi. Alors prenez-le ce suivi. D'accord? Et pour la troisième carte sur l'acceptation, la guérison. Pardon. Alors, au moment où vous serez accepté, que vous vous serez trouvé, que vous aurez vu vos défauts, vos qualités, vos blocages, à ce moment-là, vous serez sur la voie de la guérison. Et vous pourrez aller de l'avant et communiquer avec l'autre. Communiquer sans colère, sans rancune, sans jugement. C'est très important ce que je vous dis là. D'accord? Parce que l'être humain est fait d'amour, c'est un fait. Mais l'être humain est porté beaucoup sur le jugement, sur le narcissisme, sur la jalousie, sur la vanité. L'un n'est pas plus que l'autre. L'un et l'autre sont équilibre. Et il faut le trouver, cet équilibre-là. D'accord? Franchement, c'est de très belles énergies et de très bons conseils. C'est pas pour rien que Ganesh m'a dit, prends-moi. Merci Ganesh. On recouvre une dernière fois. Et c'est les énergies d'aujourd'hui. Donc, il faut commencer à travailler aujourd'hui et continuer, quoi. Je veux dire, c'est pas travailler aujourd'hui et s'arrêter. C'est vraiment un travail intensif, là. L'entièreté sur la réflexion. Vous avez trouvé et vous allez trouver le point chakra, le point qui est là. Je vais vous le montrer sur la carte. Là. Cœur. C'est ce point-là qu'il faut guérir. Le point cœur. Soulager, vider, évacuer toute cette colère, cette rancune, cette tristesse, cette peine, cette déchirure et penser ces blessures. Voilà ce qu'il faut guérir là. La seconde, dans l'ouverture d'esprit, le lâcher prise. C'est ce que je vous ai dit. Il faut tout évacuer, libérer, couper des liens et lâcher prise. C'est la conclusion des lames de cela. La détermination, l'ouverture d'esprit et le lâcher prise pour confirmer, conclure. Sont bien, très bien. Et regardez comme elle est belle cette carte. C'est une totale sérénité. C'est vraiment se lâcher, se vider, s'apaiser. Et la troisième pour la guérison et l'acceptation, la guérison. D'accord? On va voir. La promesse du futur. C'est la vraie, c'est incroyable, mais les cartes vraiment se suivent, vous disent vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, une fois que vous avez suivi la voie de la guérison, que vous vous êtes vraiment pris en main, que vous avez fait les démarches nécessaires pour vous guérir, vous serez projeté vers votre avenir. Votre esprit sera ouvert à ce qui se passe réellement devant vous. Les promesses, vos envies, vos désirs, vos rêves, vous pourrez les réaliser pas à pas. Mais avant tout, avant d'arriver là, il faut vraiment vous mettre sur la voie de guérison. Accepter nos défauts,
accepter nos fautes, accepter tout ce que l'on a fait dans le passé pour corriger et guérir et penser ces blessures. Et ensuite, une fois que cette guérison commencera à se faire, vous serez sur la voie de la promesse du futur. Magnifique. Magnifique. Franchement, Ganesh, merci à vous. Car ce sont de belles, très belles énergies. Très belles énergies pour la journée d'aujourd'hui. Je vais vous donner une carte sur les portes de l'intuition, mais une pour chaque lame. Ce sera la conclusion. On va faire avec les portes de l'intuition. Merci à vous. Elles sont très belles, elles sont apaisantes en plus, ces cartes, elles sont fabuleuses. Ah, je vous réserve une petite surprise dans peut-être ce soir ou demain soir, mais ce sera en soirée. Je vous ferai une petite vidéo. Mais c'est une surprise, donc je ne vous dis rien pour l'instant. Voilà. Allez, on va voir une carte pour chacune des lames, là. Pour conclure, pour les énergies du jour. Merci aux portes de l'intuition. Pour conclure, merci à vous. Pour conclure. Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est bien. Vous avez pris la décision de soigner votre moi intérieur, votre cœur, de vous analyser. C'est un lourd fardeau que vous avez en vous. Et ce fardeau, il faut le libérer. Ouvrez la valise de votre cœur. Ouvrez-la et sortez tout. Analysez et jetez ce qui n'est pas bon. Gardez ce qui est bon en vous, mais libérez-vous. C'est très bien. Belle conclusion. Sur le lâcher-prise, alors que je me rappelle, lâcher-prise, l'ouverture d'esprit et la détermination. Vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Appréciez ce lâcher-prise. Appréciez cette ouverture d'esprit. Appréciez la détermination que vous avez en vous pour vous libérer. Et la récompense viendra et ne sera que plus belle. Elle sera magique. Mais pour cela, lâchez tout. Libérez-vous de tout ce fardeau-là. Et pour la dernière, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Votre vie, certaines étapes de votre vie sont représentées comme l'image, comme la carte, un château de cartes. Vous avez monté votre avenir, votre vie, pour certains d'entre vous, comme un château de cartes. Et un château de cartes est fragile. Il suffit d'un léger souffle, mais léger, pour que tout s'effondre. Il faut le consolider, ce château de cartes. À vous de faire le nécessaire. Apprenez de vos erreurs. Enregistrez-les dans un petit coin de votre cerveau, ces erreurs-là,
pour éviter de les répéter continuellement. Parce qu'on se dit dans notre tête, oui, je vais plus faire comme ça, mais comme on dit, le naturel revient au grand galop. Pour certains d'entre nous, c'est ancré en nous, ces défauts, ces rancunes, ces colères. Et il faut vraiment s'en débarrasser. Il y a urgence pour beaucoup d'entre nous. Il y a urgence de se libérer de ces rancunes, ces colères, ces peines, ces blocages, ces liens. Parce que sinon, votre château de cartes va s'effondrer. Vous avez compris ce que je veux vous dire là? Alors s'il vous plaît, prenez-vous en main. Il y a urgence là. Libérez-vous de tous ces fardeaux-là, de tous ces blocages. Et quand vous aurez fait tout ce grand ménage, vous prendrez conscience réellement de ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? Ce qui va vous permettre d'avancer et de monter votre château à vous plus solide. Il ne sera pas fait de cartes, mais de blocs. Mais pour cela, il faut prendre conscience de soi, de ce que l'on est réellement, de ce que l'on a fait, d'assumer les conséquences et de les gérer et de les, de les corriger. Très belles énergies pour aujourd'hui. Là, c'est de très belles cartes, de grands conseils, de vraies guidances. Alors, s'il vous plaît, prenez-en conscience de ce que je viens de vous dire là. Pour beaucoup d'entre vous, prenez conscience de ce que je viens de vous dire, s'il vous plaît. Il y a urgence là. Là, c'est le gyrophare sur la tête. Il y a urgence. Bon. On va laisser passer un petit peu l'attention là. Et je vais vous donner. Eh bien, c'est très bien. Parce que ça correspond, ça peut vous aider. Ça peut vous guider quelque part. Pour vous donner la volonté et l'envie. Pour exaucer un vœu rapidement. Admettons, vous voulez qu'on vous donne la force et l'envie d'aller de l'avant. Eh bien, allumez une bougie blanche. Installez-vous dans un lieu calme. Mettez-vous un petit fond de musique si vous le vous désirez. Mais léger, hein, le fond de musique très léger. Et vous dites cette prière. Saint Antoine, toi que l'on n'a jamais invoqué en vain, vers toi je me tourne encore une fois, pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin, et particulièrement ce qui me tient tant à cœur. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Et vous faites votre demande de vœu. D'accord? Pensez très fort à cette prière. Il faut vraiment la faire avec le cœur, qu'elle vous prenne les tripes. Quand vous dites cette prière, vous pensez à votre vœu, à votre demande, à votre intention. D'accord? Et laissez brûler la bougie. Laissez-la allumer. Laissez-la fondre. Et vous verrez la suite des événements. Tout étant, je veux vraiment que vous fassiez les démarches sur les énergies qu'on vous a dit aujourd'hui. D'accord? Faites-le. Regardez, je sors le paquet comme ça et c'est joie qui sort après. Donc c'est qu'il y a une satisfaction, une récompense au bout de votre chemin. Regardez, le chemin vous l'avez parcouru. Regardez, la montagne elle est derrière vous. Les obstacles sont derrière vous et vous avancez. Vous avancez, vous n'avez plus d'embûches et vous êtes accompagné en plus. Voilà, on vous accompagne. Alors ayez confiance, ayez foi en vous, croyez en vous
parce que vous pouvez faire. Donnez-vous l'envie et la volonté. C'est tout ce que je vous demande. Mais il faut faire, il faut avancer. D'accord? Des fois, il faut se faire colère. Il faut se faire colère. Se regarder dans un miroir. Mettez-vous face à un miroir et parlez-vous. Dites-vous ce qui ne va pas en vous. Dites-vous ce que vous ne voulez plus en vous. Dites-vous ce que vous ne voulez plus du tout en général. Et affirmez-vous devant le miroir. Affirmez-vous. Sur ce, hop là. Attendez, parce que j'ai mon téléphone qui bouge. Voilà. Hop. Et bien voilà, vous voyez, ça bouge autant. Alors sur ce, je vous dis, ah là là, j'ai le néon là. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. J'espère que pour vous, vous allez prendre conscience de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est très, très, très important. Je crois en vous. Alors faites. Ayez confiance. Comme moi, j'ai confiance en vous. Et appliquez-vous à faire et à vous exécuter à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à demain. Passez un bon mardi avec force, envie, volonté, paix et amour. Et je vous fais de gros bisous. À demain, mes chéris.